Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un look un petit peu coloré qui correspond parfaitement à la météo du moment puisqu'on a l'arrivée du printemps qui se fait là de manière assez spectaculaire depuis ces derniers jours. Donc voilà, j'apporte un petit peu des touches, des petites touches de couleur. Je vous retrouve pour un big haul, il faut bien le dire, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Comme d'habitude, on va parler un petit peu de manière générale du monde de la beauté. Donc on va parler maquillage, on va parler soins, mais on va parler aussi mode. J'avais un petit peu envie de vous montrer les petites trouvailles que j'ai fait dernièrement. Donc on est sur un regroupement de, j'allais dire, presque plusieurs mois. Voilà, des bons plans, des choses par-ci par-là, il y a du Vinted, il y a du Sephora. Donc c'est parti, je pense que je vais vous présenter les choses par enseigne entre guillemets. Alors je commence par quelques petites pièces mode. Je fais cette fois-ci, je vais le faire un maximum de portée pour vous montrer des petites choses, parce que c'est vrai que vous me le demandez à chaque fois, puis de toute façon au niveau des pièces, je ne retrouverai pas tout au niveau des visuels. Ici tout simplement à Leclerc, la marque Tisaya, donc qui est la marque vêtements de Leclerc, propose parfois des pièces. Il y a d'autres marques aussi, mais la marque Tisaya des fois propose des pièces très très chouettes, très simples à petit prix. Et je me suis pris, alors c'est pas forcément un ensemble, mais moi j'en ferai un ensemble. Je me suis pris un petit t-shirt. Alors il est rose très très clair, vous voyez, et puis petit imprimé. Alors vous allez certainement le voir à l'envers, mais c'est fraîche comme le rosé. Voilà, petit clin d'œil aux boissons fraîches de l'été, n'est-ce pas? Donc j'ai bien aimé la coupe et il est quand même assez long. Et je vais l'associer avec ce petit short ceinturé. Voilà, donc en jean un petit peu brut. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, c'est le type de tenue que je mets tout l'été. Je suis quasiment tout le temps en short, en combi short, ce genre de choses. Là j'ai trouvé ça sympa, j'aime bien me resservir des petites, vous allez voir sur une autre pièce ce sera la même chose, des petites pièces en tissu comme ça pour ceinturer. Je trouve ça, comme on met des choses un petit peu plus légères et qu'on voit plus les ceintures des pantalons pour le coup, ce qui n'est pas du tout mon cas en hiver. Donc voilà, deux petites pièces bien sympas achetées au passage à Leclerc. Donc pareil, j'essaierai de vous montrer les portées si vous avez l'occasion de croiser les pièces dans vos supermarchés. Un passage aussi dans l'enseigne Vibes qui regroupe maintenant les magasins Cash Cash, Bonobo et alors l'autre je sais plus ce que c'est, Bréal, voilà. Donc vous retrouvez des promos qui sont dans l'ensemble des trois magasins, enfin moi chez moi ça marche comme ça en tout cas. Et là vous aviez l'offre, alors je profite rarement de ça mais là ça valait vraiment le coup. Premier article, deuxième à moins 50% et c'était valable sur des pièces qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Donc j'ai pris deux pièces entre guillemets pantalon et deux accessoires mode. Donc le premier, ça faisait très longtemps que je voulais m'en racheter un, c'est un pantalon kaki tout simplement. En matière, alors déjà au niveau de la coupe, c'est une coupe un petit peu cargo, vous voyez, avec les poches, donc ça c'est pareil, hein, j'avais pas forcément. Le bas du pantalon est resserré et la matière elle est hyper fluide et quand même assez légère, donc ça pour le plein été ce sera peut-être un petit peu chaud, mais au niveau du printemps, là, quand il commence à faire vraiment beau, c'est ce que j'adore. J'adore aussi porter le kaki, je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à le porter au beau jour qu'en plein hiver. Pourtant le kaki c'est une couleur que j'adore. Donc voilà, je ferai en sorte de vous le montrer porté, mais voilà un petit peu ce qu'il donne. Donc vraiment une très très jolie pièce. Celle-ci elle était dans la gamme chez Bonobo. Et la deuxième pièce, pantalon aussi chez Bonobo, je l'ai porté, donc il est tout défait. C'est un jean, c'est la première fois que je m'achète dans ma vie un jean mom tout simplement. J'ai un petit peu de mal avec cette coupe, mais sur cette pièce-là, je le trouvais super sympa. Donc c'est un jean clair, ce que j'ai pas beaucoup forcément, j'ai beaucoup de jeans mais pas de clair comme ça. Ceinturé aussi comme je vous le disais, et donc avec une coupe mom, donc plutôt large au niveau des cuisses et le bas voilà retroussé comme ça et un bas plutôt droit. Donc c'est une coupe très particulière qui je trouve pareil se porte beaucoup plus facilement au printemps, l'été même tant qu'on n'a pas de canicule je dirais, avec un petit débardeur, un petit pull fin, quelque chose. En plein hiver j'ai beaucoup de mal déjà parce qu'au niveau de la coupe
Le type de chaussures qu'on porte n'est pas forcément évident avec ce genre de bas, parce qu'on peut ni rentrer une chaussure montante, ni voilà. Moi je suis un petit peu à cheval sur ce genre de truc, il faut que je sois au maximum quand même confort. Donc je l'ai tenté et vraiment je l'aime beaucoup, il est hyper agréable à porter, c'est confortable. Voilà, je pense que c'est une pièce que je vais beaucoup porter là pour ce printemps. Donc ça c'était pour les deux pièces, donc comme je vous disais du côté de Bonobo, ce qui m'a fait du coup le deuxième à moins 50%. Et pour le reste, alors en fait ils regroupent leurs accessoires, les trois boutiques réunies, en général vous avez plusieurs stands d'accessoires. Et je me suis pris, alors en plus vous m'aviez pas mal posé la question lors de mes dernières vidéos, où est-ce que j'avais acheté ces petites boucles d'oreilles que j'avais repérées depuis très longtemps. Et là, ce qui était chouette, c'est qu'en plus, elles étaient déjà soldées et par-dessus est venue la deuxième paire à moins 50, enfin bon bref. Donc au final, ça m'a coûté vraiment pas grand-chose. Donc elles sont super jolies, je trouve, avec l'effet un petit peu bois, perle comme ça. Et j'ai pris, alors vraiment dans les mêmes teintes, hein, une deuxième paire un peu plus créole, style « il y a une mouche qui m'attaque, tout va bien ». Un peu style paille comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Pareil, hein, au moment des beaux jours, c'est vraiment le genre que je porte. Donc un petit peu plus élargi, vous voyez, sur le milieu. Donc ça, c'est tout pour le magasin Vibes. Je suis ensuite retournée à la boutique que j'ai dans mon centre-ville où je vous ai déjà parlé. Donc ce n'est pas une chaîne de magasins et je ne pouvais pas, pour ceux qui ne sont pas de ma région, vous repartager les produits. Mais je vous en avais parlé pour des pièces, dont le jean que je porte aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous le montrer porté cette fois-ci, et j'ai racheté le même en fait tout simplement en noir parce qu'elle avait, il a eu tellement de succès ce pantalon qu'elle l'a repris dans pas mal de couleurs, donc je l'ai repris en noir, je vais vous le montrer également. Et je lui ai pris également coup de cœur sur un t-shirt taille très loose, très ample, pareil que j'adore porter avec des shorts ou des choses comme ça l'été. Donc c'est un t-shirt comme ceci. Et en fait ce que j'ai adoré c'est les motifs. Hop, voilà, donc qui sont un peu dans le style de la Converse, hein, clairement, qui est quand même beaucoup ce que je porte. Les points au niveau du cœur, j'ai beaucoup aimé les petits détails. Donc voilà, petit col V avec un effet un petit peu coupé en fait sur les bords. Et surtout, voilà, quand même hyper ample. Donc même pareil, hein, avec un skinny ou ce genre de truc, ça passera super bien. Donc voilà, ça c'est le genre de petite pièce que j'avais pas et vraiment très gros coup de cœur. Et du coup, concernant le pantalon, donc je suis allée le chercher parce que je l'ai porté et je l'ai lavé. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu ma vidéo, donc ce sont les pantalons où vous avez en fait le zip qui vient par devant et dessous, vous avez les boutons. Et sur le derrière, vous avez les poches zippées aussi. Je les trouve, ils ont, je n'ai pas regardé au niveau de la componde, mais il y a énormément d'élastane. Ils ont une coupe un peu moulante, mais pas trop. Ils tombent vraiment super bien. Et comme j'adore porter le jean, je n'arrête pas, je l'ai encore aujourd'hui. J'ai pris le noir et pareil, il est nickel, il est tout aussi confortable. Je pense que c'est des pièces qu'on peut quand même trouver dans d'autres boutiques. Chaque ville en fait a des petites boutiques comme ça et de toute façon les fournisseurs on retrouve parfois les mêmes. Donc voilà, je vous remontre le jean du coup porté directement que j'avais pris la dernière fois. Donc voilà pour le jean, pour le coup je vous le montre porté, donc vraiment hyper confortable. Vous voyez, là après, vous choisissez du coup, donc ils sont pas tout à fait pareils, hein, il n'y a pas ce décalage sur le noir, parce que je pense que c'était plus visible, mais c'est exactement la même matière, le même principe, et vraiment très agréable. Donc voilà, la coupe est super sympa, on peut retrousser, vraiment une pièce super canon, là je trouve dernièrement que j'ai pu trouver donc, dans différents coloris, et ça c'est super, je me repositionne et on continue ce haul. Sur les réseaux, si vous me suivez, vous avez certainement déjà entendu parler, j'ai régulièrement partagé la boutique Eora Bijoux, donc qui est à la base une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps. Et du coup, donc ça fait un petit moment qu'elle a ouvert sa boutique de bijoux, je lui en commande régulièrement. Dernièrement, j'ai fait pas mal de craquages sur les bracelets grosses mailles, bracelets ou autres d'ailleurs, parce qu'elle a aussi de très beaux colliers. Et donc le tout dernier que je lui ai pris, je vous en ai fait part sur Insta logiquement, c'est celui-ci, donc d'une couleur crème, vraiment super joli et avec le petit détail de finition, voilà, au niveau de la chaîne d'attache comme ça. Donc en plus vous pouvez choisir
de le positionner en fonction de la taille de votre poignet. Et après, au niveau des tailles, si ça s'ajuste au niveau des mailles, hein, c'est possible de les enlever. En général, moi, à chaque fois, en réglant au niveau de la fermeture, j'ai jamais besoin de le rebouger. Donc voilà, gros coup de cœur. Et là, cette semaine, j'ai vu qu'elle en avait sorti un de la couleur de mon pull. Donc comment vous dire que c'est quand même une couleur que j'aime beaucoup, que je ne porte pas forcément tous les jours, mais voilà, quand j'ai envie d'un bon coup de peps, je le porte. Donc le petit bracelet en question est dans ma wishlist, on verra bien. C'est vrai qu'elle sort des trucs en ce moment très printaniers. Voilà, et moi la grosse maille, c'est mon dada, donc forcément je suis régulièrement ce qu'elle fait. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mettrai le lien directement de son site. Alors j'aurais pu le mettre en même temps que je vous ai parlé des vêtements que j'ai achetés à Leclerc, mais j'en ai également profité pour prendre le nouveau sérum. On passe vraiment aux produits maintenant, donc le nouveau sérum de chez L'Oréal à la vitamine C pure, pareil, hein, qui a fait un gros buzz dès qu'il est sorti. C'est un peu souvent comme ça avec les produits L'Oréal. Maintenant, sauf cas exceptionnel où vraiment c'est un produit que je voulais, j'attends toujours un petit peu de voir les retours et tout ça. Ça s'est montré plutôt positif et donc du coup j'ai craqué sur le sérum vitamine C, donc 12% hein, de vitamine C pure. Je suis à peine une semaine d'utilisation, donc je vous fais simplement un retour au niveau de tout ce qui est sensorialité et j'adore. Que ce soit la texture, la senteur, la texture du produit un petit peu gel, hyper agréable, super cocooning, franchement un très beau produit. Et je trouve, c'est encore léger, hein, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose au niveau de mon grain de peau parce que ça joue là-dessus aussi. Et franchement, je trouve ça plutôt chouette. Donc bien entendu, il faut faire attention quand on utilise ce genre de produit avec les premiers rayons du soleil ou quoi. Donc moi déjà, je remets d'office que j'avais un peu lâché le truc, mon SPF avant mon maquillage. Là, je suis en train d'en terminer un d'ailleurs, il va falloir que je réinvestisse. Mais là, ça y est, il faut absolument que tous les jours, j'en remette. Et du coup, voilà, je l'ai intégré. Donc au début, un petit peu progressivement, quand j'ai des changements comme ça dans ma routine, je fais un petit peu attention. Mais voilà, pour l'instant, c'est un vrai coup de cœur. J'allais dire deux petits achats sur Vinted, oui et non, puisque j'ai fait deux superbes affaires et j'en suis complètement ravie. Je suivais, alors je vous ai déjà expliqué un petit peu mon fonctionnement sur Vinted quand je cherche des produits en particulier. Alors soit parce que de base, même avec des codes promo sur les sites ou quoi, c'est des articles que je trouve encore beaucoup trop chers, donc j'attends de les voir passer sur Vinted si ça vaut le coup, ou alors parce qu'on ne les trouve plus, enfin bon, bref. Donc régulièrement je regarde. Je voulais me racheter une paire de baskets, c'est chose faite, et je voulais me racheter une paire de baskets Air Force One. Donc voilà, je suis restée dans la simplicité, je passe mon temps à porter les toutes blanches qui sont des Air Shadow, pour ceux qui s'y connaissent, il y a une petite différence. Et là, je voulais ce genre de modèle, mais voilà, soit ça n'allait pas, ou les deux logos, je trouvais que les différences de couleur étaient trop importantes. Donc là, j'ai trouvé celle-ci qui est juste trop jolie, le petit logo doré par ici. Et voilà, donc celui-ci est comme ça, là c'est un peu plus beige marronné. Donc voilà, Air Force classique, hein, on connaît un petit peu la coupe est toujours la même, hein, je veux dire, toujours aussi super confortable je trouve. Bon, je les ai déjà portés comme il faisait pas super beau, la semelle est encore un petit peu salie, mais voilà, c'est une paire qui a quasiment pas été portée. Que j'ai réussi à avoir un prix mais vraiment super intéressant. Je m'étais fait une petite cagnotte, j'avais vendu pas mal de choses, ça faisait un moment que j'avais pas touché à ma cagnotte, donc j'ai pu me les prendre et je suis très contente. Et le deuxième article, c'est un autre vendeur, j'avais déjà eu et je voulais me racheter le bronzer iconique de chez Too Faced, le Milk Chocolate Soleil, qui est connu, alors en plus c'est encore mieux quand il y a la boîte, hein, je trouve, sur Vinted, qui est surtout connu pour son sublimissime packaging. Donc là où je suis contente, c'est que moi je l'avais eu en tout petit format et que c'était dans un boîtier plastique, hein, parce que quand c'est les formats voyage, vous n'avez pas forcément ce packaging là. Et je vais pouvoir me régaler. C'est un bronzer que j'avais adoré, je l'ai trouvé neuf, donc c'est encore mieux. L'odeur et voilà, c'est vraiment les toutes premières odeurs de Too Faced qu'on a pu adorer. Donc là, c'est vraiment le petit objet de collection. Le bronzer est juste génial, je le connais. Et voilà, mais c'est limite une pièce qui pourrait être exposée, hein, parce que c'est ce qu'on retrouve dans leur nouveau blush. On en parlera juste après. Et je les trouve vraiment canon et c'est un très chouette bronzer.
Et pour cette dernière partie, je passe à une commande Sephora où j'ai pu bénéficier d'un code promo pour le coup. J'avais quelques articles dans mon panier, ma wishlist, mais j'attendais voilà, un peu soit des offres supplémentaires ou quoi. Et c'est ce qui s'est passé, il y avait une offre en ce moment. Alors c'est sur différents produits, hein, mais dans le lot, il y avait des palettes Anastasia Beverly Hills. Et ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter la palette. C'est la palette Nouveau, qui n'est pas une palette récente, enfin pas récente, elle n'est pas très vieille non plus, mais elle n'est pas sortie d'hier. J'ai pu la tester puisque Olivia se l'était achetée et qu'elle me l'avait prêtée. Donc j'avais pu la tester et j'avais clairement adoré. J'ai un petit peu hésité parce qu'il y avait la Rose Metal aussi qui était en promo. Et ben, j'avais bien envie hein, aussi parce que les retours étaient aussi plutôt positifs. Mais à coup sûr, je me suis dit que la Nouveau, c'est vraiment typiquement le genre de palette qu'on peut utiliser n'importe quel moment de l'année. Voilà. Dans la rose, j'avais peur que les couleurs un peu trop roses, justement, je les utilise pas suffisamment. Enfin bon, bref. Voilà, là en plus, je sais vers quoi je vais, c'est du Anastasia, je l'ai déjà testé. Donc une sublime palette qui, voilà, vraiment je préférais m'acheter ce genre de palette plutôt que d'aller vers des nouveautés. Vraiment quelque chose que je voulais avoir dans ma collection, donc c'est chose faite. Et donc ensuite, comme je vous le disais, eh bien, à force d'en entendre parler, je n'ai pas pu résister au nouveau blush de chez Too Faced. Voilà, c'est ce que je disais par rapport au packaging. Hein. Tout à l'heure, on retrouve ces packaging Too Faced qu'on a tant adoré et j'ai craqué pour la teinte Head in the Clouds. C'est celle qu'on voit le plus passer, je trouve. Donc au niveau du packaging, c'est un rose un petit peu foncé comme ça. Je perds l'opercule. Et le blush se présente comme ceci. Donc vraiment un blush passe-partout. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais alors c'est ce que j'entendais dire, hein, mais on a l'impression d'avoir une texture hyper soyeuse, hyper douce. On a vraiment un visuel de ce qu'on peut avoir au niveau des retours de texture qui se font vraiment dans la peau, ce genre de choses. Donc très très envie d'essayer. Ma hantise, c'est que si je tombe en amour de ces blushs, j'ai envie d'une autre teinte, bien entendu, on verra, on va tester. En tout cas, je suis vraiment super contente de pouvoir les essayer. On continue avec les produits de collection, on va dire, qu'on a envie d'avoir dans ces placards. Le nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury. Certains m'ont demandé si j'allais craquer étant fan de la marque. Et j'ai voulu attendre, alors pour plein de raisons. Le prix, déjà, j'attendais pareil, voilà, qu'il y ait vraiment des codes intéressants, les retours. Et puis également au niveau des stocks, hein, parce que ça a été très très compliqué, pas mal de teintes ont été vachement en rupture. Bon, bref, j'ai fini par trouver ce que je voulais et j'ai pris la teinte Moonlight Glow. J'ai hésité avec la teinte Champagne Glow, mais au niveau de la Moonlight, il y avait quelque chose qui m'attirait dedans. Son côté peut-être un petit peu plus clair ou quoi. Et voilà, alors comme vous le voyez, je ne vous fais pas de swatch parce que bien entendu va suivre une vidéo crash test. Hein, je pense que j'ai largement de quoi faire pour vous en faire une. Et j'ai vraiment envie de le découvrir au moment où je filme pour le coup. Il a l'air vraiment juste magnifique. Donc les fameux highlighters qui vous lissent la peau, qui vous la rendent juste magnifique. Donc j'ai très très hâte. Alors, je continue avec les produits de ma commande parce qu'il y avait quelques trucs en cadeau. Je vous en parle juste après. J'ai pris le fameux petit baume qu'on vient placer au niveau du contour des yeux de chez R.E.M. Beauty, que j'ai pas mal vu passer aussi. Donc, c'est un petit baume rafraîchissant à mettre avant le make-up. Donc, de ce que j'ai compris, c'est pas un produit de soin, mais vraiment quelque chose qu'on vient appliquer juste avant le maquillage. Bon, je pense qu'on peut très bien l'utiliser sans maquillage, d'ailleurs, juste derrière. Mais voilà, comme je suis assez fan aussi de ce genre de produit, voilà, apparemment il serait un petit peu lissant, floutant, etc. Donc curieuse de le tester également. Et pour terminer, eh bien j'ai eu très très envie de tester le nouveau mascara de Fenty Beauty qui vient de sortir dans ce petit packaging très très joli, plutôt classe je trouve, donc tout noir comme ça. Il y a des retours assez spectaculaires d'utilisatrices des unes en fonction des autres, ça dépend. Pour l'instant, ça m'a l'air quand même plutôt positif. Vous avez vu que dernièrement, j'ai crash testé pas mal de mascara quand même. Et voilà, j'ai pas eu, comme je vous ai dit, le L'Oréal, j'ai beaucoup aimé, je continue de l'utiliser d'ailleurs. Certains autres, voilà, ça n'a pas été l'effet waouh que j'attendais forcément. Là, j'espère qu'il va se passer des choses. En tout cas, je suis bien curieuse.
Et donc je termine avec cette fois-ci les cadeaux. Pour le coup, les cadeaux, il y avait une pochette de chez Anastasia Beverly Hills qui était en lien avec l'achat de la palette. C'était un montant, mais vous achetiez une palette, en fait vous l'aviez d'office. Donc c'est une petite pochette comme ça qui se compose de produits. Alors je ne l'ai pas encore ouverte, mais j'avais vu sur le descriptif de quoi il s'agissait. Donc nous avons le Crystal Lip Gloss brillant à lèvres cristal, donc que je connais pas du tout. Je crois pas l'avoir déjà testé. Donc avec un très très joli packaging, bah, ça a l'air d'être un brillant à lèvres transparent, il n'y a pas du tout de paillettes. On a le crayon sourcil. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne demandent pas pour les teintes, du coup ils m'ont mis la medium brown, donc moi ça va pas me convenir. Ça va être beaucoup trop foncé, donc je verrai si je fais un petit... soit je le donne à quelqu'un pour qui c'est la teinte, ou si je l'inclus dans un concours, je vais voir, puisque j'envisageais prochainement peut-être de refaire un petit concours éventuellement. Donc bon, c'est cadeau, donc il n'y a pas de... On va rien dire, hein. Et après, on a une petite planche d'échantillon du concealer. Voilà, avec plusieurs teintes. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix, même si c'est pas spectaculaire, hein. Ça reste des petits cadeaux sympas. Et au niveau des petits échantillons, Herborian, le Skin Hero, donc ça j'ai jamais testé non plus, mais à mon avis ça va être un produit un petit peu trop light. La petite crème de chez Sol de Janeiro que j'aime beaucoup, il me semble que... Non, je l'ai pas testé la jaune, moi c'est la verte que j'ai dû avoir J'avais pris ça un été. Le Good Girl de Carolina Herrera que j'aime vraiment beaucoup. Ole Henriksen, alors il y avait la liste, hein, vous pouvez demander, bon c'est jamais exactement la même chose, mais bon. Là c'est le contour des yeux de chez Ole Henriksen que j'ai terminé, je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement. Je l'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit d'en revoir un petit peu, c'est pas mal. Et ça c'est je crois que c'est le nouvel Alien en fait. Ils ont sorti une nouvelle version il me semble, et du coup je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc voilà, c'est tout pour Sephora et c'est tout pour ce haul d'ailleurs. J'ai terminé je pense, mais c'est déjà quand même plutôt pas mal. J'avais envie de vous faire un petit retour, voilà, déjà d'une de ce que je vais tester prochainement. Et puis comme d'habitude, j'aime bien vous parler de beauté de manière générale, que ce soit la mode, les accessoires, vous me demandez régulièrement ce que je peux porter ou quoi, donc j'aime bien vous en parler de temps en temps. Eh bien écoutez, avant de vous retrouver pour les prochains tests de ces produits, on en discute dans les commentaires d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a vraiment pas mal d'entre vous qui ont déjà craqué sur certains de ces produits, en particulier les blush Too Faced, n'est-ce pas? Plein de gros bisous et à très vite, bye bye.